J'ai intitulé cette nouvelle pensée « Croître en Christ ». Dans le chapitre 1 de la Genèse, au versets 1 et 4, nous lisons ceci. « La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. » Si nous cherchons à connaître la manière de Dieu de travailler en nous en profondeur, nous avons ici un bon exemple. Nous voyons qu'il œuvre principalement pour accomplir sa volonté, avec la puissance de son esprit associée à sa parole. L'Esprit Saint, prenant la parole, lui donnant la vie pour qu'elle accomplisse ce pourquoi elle a été donnée. Et rien ne peut alors entraver cette manifestation, cette création, car c'est comme cela que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Alors il veut accomplir dans l'homme, comme dans sa création, les projets qu'il a formés pour lui. Et nous pouvons lire en Jérémie 29, 11 ce beau verset, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il y a là déjà quelque chose d'important. Les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Il ne dit pas des projets de bonheur, il dit des projets de paix, parce que le vrai bonheur, c'est de trouver la paix en Dieu. La paix parce que son enfant est dans le repos de Dieu. Voilà ce qui va apporter une réelle croissance pour la terre. L'action de la parole vivifiée par le Saint-Esprit. Eh bien, pour une bonne croissance en Christ, voilà ce qu'il se propose de faire dans notre vie également. Pour tout ce qui est informe et vide, c'est-à-dire pour les cœurs nouveaux, les cœurs en construction, les cœurs assoiffés de Dieu, il leur donne cette promesse. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ésaïe 43, 19. Et cette chose nouvelle, c'est de nous conduire, de nous introduire dans les réalités spirituelles de son royaume en Jésus-Christ. Alors, la bonne question à se poser est celle-ci. Dieu peut-il appliquer ce principe spirituel dans ma propre vie? Est-ce que je jouis de cette puissance créatrice de la parole de Dieu? Et enfin, la parole de Dieu me transforme-t-elle vraiment, sincèrement? Me sépare-t-elle vraiment de tout ce qui est ténèbres en moi? Il est frappant de constater au début de la Genèse que le premier acte divin pour la création a été de séparer la lumière d'avec les ténèbres, opérer une séparation. Dieu s'est employé à sanctifier sa création pour qu'elle progresse, à mettre à part la lumière d'avec les ténèbres. Tout cela effectué par sa parole, on y reviendra souvent, associé à la puissance de son esprit. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Eh bien, que sa lumière est bonne, qu'elle est essentielle, qu'elle est salutaire, qu'elle va éclairer un monde nouveau pour nos vies, qu'elle contient en elle une puissance de résurrection phénoménale, qu'elle est indispensable pour toute croissance, et que ce ne sont pas aux ténèbres de dominer sa création. Nous avons là, pour nous, bien sûr, la préfiguration de la croix qui nous met à part de toute chose et de toute ténèbres pour Dieu et ses projets. La croix qui est seule capable de séparer dans nos vies ce qui est précieux de ce qui est vil, ce qui est profane de ce qui est saint, ce qui est ténèbres de ce qui est lumière. Et malgré toute sa bonne volonté, la chose restera impossible à réaliser à l'homme. Seule la lumière peut accomplir une telle œuvre de sanctification. Et vouloir la réaliser par nous-mêmes nous conduira au désespoir, comme si un Éthiopien pouvait changer la couleur de sa peau et un léopard ses taches. Non, l'homme ne peut pas se changer lui-même.
C'est aussi ça la bonne nouvelle de l'Évangile, frères et sœurs. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu par sa lumière. Alors on le sait, cette lumière, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié, ressuscité, il est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme pour le séparer d'avec les ténèbres. Elle est dans le monde, nous dit Jean 1,9, et le monde a été fait par elle. Nous y sommes. Tout est un en Christ. Tout est réuni en Christ. C'est de lui, par lui et pour lui, nous dit Romains 11,36, que sont toutes choses. Mes amis, seule la croix a la puissance de sanctifier et de rendre l'homme tel que Dieu veut le voir. Alléluia. Ce n'est pas par la force de notre bras, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Voilà le chemin de la victoire. Alors, concrètement, comment cette séparation s'opère-t-elle dans notre vie ? Pour cela, nous reviendrons dans le Nouveau Testament pour lire directement la réponse du Seigneur. Dans Hébreux chapitre 4 et au verset 12, nous lisons « Car la parole de Dieu est vivante et opérante, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. » Lorsque nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour, appelé des ténèbres à son admirable lumière, nous avons déjà expérimenté une première séparation par la grâce de Dieu. Ésaïe 9,2 nous dit que nous marchions dans les ténèbres, dans le pays de l'ombre de la mort, et nous avons vu une grande lumière resplendir. Nous sommes devenus, par son œuvre, nous aussi, une nouvelle création où doivent prendre forme les projets de paix afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont vraiment devenues nouvelles par l'action puissante de la parole et de son esprit. Et c'est par la foi qu'on y entre. Mes amis, cette œuvre de séparation commencée qui nous apporte la paix n'est pas terminée. Et quand vous lisez Hébreux 4 du chapitre 8 à 11, nous comprenons qu'il existe aujourd'hui un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, c'est-à-dire un repos de Dieu où nous nous reposons de nos œuvres comme lui s'est reposé des siennes. Un repos où c'est lui qui prend tout en main pour nous faire entrer dans ses projets de paix et surtout pour réaliser en nous ce qu'il attend de nous. Et la Bible nous exhorte à nous efforcer d'entrer dans ce repos, à le chercher plus que tout pour le trouver, afin de trouver la paix, le repos pour notre âme. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qui pourrait nous en empêcher ? Eh bien, notre âme non sanctifiée, non séparée, et de ce fait, une âme qui empiète sur notre esprit et qui l'étouffe. Pour que nous comprenions l'importance de la chose, il me faut maintenant aborder quelques points techniques concernant notre âme. En déchiffrant son fonctionnement, nous allons nous faire une idée plus juste de son profil. C'est important. Pour cela, nous allons examiner les deux positions spirituelles des deux générations d'Israël après leur sortie d'Égypte. Nous avons un Israël qui marchait selon la chair, c'est-à-dire selon son âme dans le désert, et un Israël qui marchait selon l'esprit en Canaan. Israël dans le désert est une génération qui vivait essentiellement, on le sait, pour elle-même. Elle ne grandissait pas dans les perspectives de Dieu, parce qu'elle vivait dans le but de satisfaire sa propre volonté, ses propres besoins. Et sa volonté non brisée la poussait à tenter Dieu en lui imposant d'exaucer les désirs de leur âme. Je vous fais grâce de citer tous ces murmures, ces caprices, ces rébellions qui ont jalonné sa marche. Mais comme les désirs de l'âme non sanctifiée sont contraires à ceux de l'Esprit de Dieu, ils se sont non seulement vus refuser l'ouverture de la porte de Canaan pour entrer dans le repos de Dieu, mais aussi dans l'obligation d'affronter le désert tous les jours de leur vie. Tout cela parce qu'ils n'ont pas reçu la lumière qui sanctifie. Ils ne l'ont pas accueillie. Je rappelle Jean 1,9, la lumière était dans le monde, et le monde a été fait par elle,
et le monde ne l'a point connue. Nous avons été faits par la lumière, frères et sœurs. Mais attention, attention vraiment de mettre dans nos vies tout en œuvre pour entrer dans la connaissance de Jésus-Christ. Cette génération sauvée par grâce n'a pas connu la lumière. Je rappelle également Hébreux 4.11 qui nous parle de cette génération en disant « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Il est donc possible de ne pas connaître la lumière, et cette lumière sanctifiante de Dieu, et de continuer sa marche chrétienne sans croître dans la grâce. Alors, qu'est-ce que donc que l'âme ? En quoi diffère-t-elle de l'esprit ? Quelles sont ses fonctions ? Nous sommes tripartis, corps, âme et esprit. L'âme est le siège de la personnalité. Elle est la volonté, l'intelligence, la pensée. C'est pour cela que lorsque notre volonté n'est pas brisée, elle demeure insoumise à l'esprit. C'est pour cela aussi que lorsque notre intelligence n'est pas renouvelée régulièrement par la révélation de la parole, la Bible dit en Romains 12.2 que nous aurons du mal à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, et que nous aurons même une tendance à conformer nos vies au siècle présent. C'est pour cela qu'enfin la Bible nous dit aussi en 2 Corinthiens 10.5 que lorsque nos pensées ne sont pas amenées captives à l'obéissance du Christ, eh bien, elles vont voir naître en leur sein des raisonnements et des hauteurs qui vont s'élever contre la connaissance de Dieu et contre ses projets pour nos vies. Et cela a vraiment été le drame de cette première génération d'Israël. L'un des plus grands dangers pour le chrétien sincère et consacré, c'est l'activité désordonnée de son âme. Cela produit un mélange entre ténèbres et lumière. Mais ce mélange est incompatible avec la vie de Christ. Car 2 Corinthiens 6.14 nous dit « Quelle communion peut-il y avoir entre la lumière et les ténèbres ?» À l'origine, l'ordre spirituel a été détruit par le péché et la chute. L'homme devient charnel et se retrouve totalement dépouillé de la capacité de connaître l'objectif et le plan de Dieu. Même régénérés et vivifiés par l'Esprit de Dieu, nous pouvons encore, par ignorance, employer notre force psychique dans notre service pour le Seigneur ou simplement pour notre vie chrétienne. Et cela peut même, dans certains cas, ouvrir des portes à des contrefaçons de l'ennemi, qui se sert de notre âme pour atteindre notre esprit. L'ignorance sur ce sujet est l'une des plus grandes causes de stagnation spirituelle de beaucoup d'enfants de Dieu. Pourquoi ? Eh bien, par exemple, nous avons en 1 Corinthiens 2.14 cette parole qui nous dit « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Sachez que derrière l'expression « l'homme animal », nous pouvons très bien comprendre aussi l'homme naturel ou sensuel, l'homme de l'âme, l'homme psychique. Combien la vie de notre âme peut faire obstacle à la marche par l'esprit. Lorsque la Bible nous dit que c'est l'esprit qui vivifie et que la chair ne sert de rien, Jean 6.63, c'est de cela dont elle parle. En vivant notre vie chrétienne dans notre propre énergie naturelle, nous fermons le chemin pour l'œuvre de l'esprit. Combien les efforts mentaux et les travaux intellectuels que nous faisons pour saisir une vérité spirituelle ferment alors la porte à une révélation par l'esprit. Nous avons absolument besoin de laisser Dieu séparer en nous les ténèbres d'avec la lumière. C'est d'une importance capitale. Nous devons mourir à quelque chose pour renaître à une autre chose. Dieu veut pour cela planter la croix dans notre vie, car elle seule a ce pouvoir. Jésus nous dit aussi « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8.12. Seul Jésus-Christ, en tant que lumière de Dieu, peut et veut nous libérer de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas être changés sans cette lumière. La deuxième génération d'Israël a bien voulu, elle, recevoir la lumière libératrice qui les visitait. Et par le biais de l'expérience du Jourdain, ils ont expérimenté
une intervention divine, un miracle de la grâce, une circoncision de cœur, une séparation de l'âme et de l'esprit. Cela va les mener alors dans une plus grande connaissance des plans de Dieu, dans une croissance en Dieu plus importante que ce qu'ils n'avaient connu jusqu'à ce jour, dans une marche par l'esprit typifiée par Josué, conquérante et victorieuse parce qu'ils ne vivaient plus par la force de leur âme, mais par celle de Dieu. Nous connaissons la signification du Jourdain. C'est la préfiguration de la croix du Christ. La sanctification n'est pas une doctrine et encore moins une recette, c'est une personne. Il a été fait pour nous sanctification, en parlant de Jésus, 1 Corinthiens 1,30. La croix est donc le moyen du Père pour nous sanctifier et nous transporter dans son repos. Il doit pour cela séparer notre âme d'avec notre esprit en nous révélant par sa lumière notre identification à Christ. Lorsque nos yeux se posent par révélation sur le Christ, nous mourrons instantanément à nous-mêmes. Car il est écrit en Exode 33:20 une parole très importante. L'homme ne peut voir Dieu et vivre. Dès l'instant où l'Esprit vous montre que Jésus-Christ est votre tout, alors vous mourrez à vous-même. Tous les problèmes de l'humanité sont réglés à la croix, ceux des non-croyants et ceux des croyants. C'est ce qui me fait dire que plus nous expérimentons la révélation de la croix, plus la lumière du Christ nous éclairera et nous libérera de notre vieille nature, alors plus nous serons en mesure de marcher par l'Esprit. Et c'est là qu'intervient la parole de Dieu pour nous sanctifier, pour séparer. Elle est vivante, efficace par la puissance du Saint-Esprit, et va atteindre jusqu'au fond de notre âme et de notre esprit. Tout cela dans le but de nous libérer de nos pensées et de nos intentions charnelles, pour libérer les chrétiens qui m'écoutent, qui pensent être sages et qui agissent selon leur propre volonté. Je souhaite maintenant vous transmettre une promesse à vous tous, qui aspirez, comme moi, à cette séparation divine. Il est écrit « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents ». 1 Corinthiens 1,19. Et cela afin que mes enfants aient une intelligence renouvelée et qu'ils puissent marcher par l'Esprit. Bien-aimés, la parole est vraiment vivante, puissante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Dès que la parole entre véritablement et profondément en nous, nous sommes en capacité de discerner ce qui est de l'esprit et de ce qui est de notre âme, et cela sans effort, parce que c'est Dieu qui nous le montre. C'est elle qui nous transporte en Canaan. N'oublions jamais que la croix du Christ a un seul message. Tout est accompli. Elle est efficace dans tout notre être intérieur. Elle rend tout et toute chose possible. Je termine par ce texte de Colossiens 2:11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Voilà une très belle description de manière claire sur le jugement de notre vieille nature et sur notre mort avec Christ. C'est un fait accompli de plein gré et par amour pour nous, il est mort ayant subi le jugement de Dieu sur la chair, bien qu'en lui, c'est-à-dire en sa chair, il n'y eut point de péché. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut construire, mais c'est quelque chose qu'il faut aller découvrir parce que cela a déjà été accompli à la croix. Telle est la circoncision du Christ, telle est la nôtre, qui s'obtient par la foi. Celui qui croit en Jésus, maintenant, a part à cette circoncision. Elle a pour résultat la séparation de l'âme et de l'esprit. C'est une porte ouverte, bien-aimés. Une porte ouverte, et c'est à nous de nous efforcer d'y entrer. Nous découvrirons une réalisation plus intense des projets de paix du Seigneur pour notre vie. C'est une porte ouverte vers son repos de sabbat, vers la conquête du royaume de Dieu dans sa grâce et par son esprit. Prions. Seigneur, je te demande de dissoudre notre âme charnelle dans ton sang et de la sanctifier pour ta gloire. Par ta grâce, Seigneur, fais-nous connaître les réalités de la croix. Et par ta parole et la puissance de ton esprit, libère-nous entièrement par ta lumière, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière.
Alors, s'il te plaît, étends ta bonté sur tous ceux qui te connaissent, et ta justice sur tous ceux dont le cœur est droit. Amen.